Les territoires sont complémentaires, certainement, mais pas toujours complémentaires. Ils peuvent tout simplement organiser entre eux des alliances, des rapprochements et se nourrir entre eux et interagir entre eux. C'est comme ça que je conçois un peu ces bassins de vie. Les bassins de vie qui sont quand même une référence là où j'habite, comment je me déplace, comment je vais déposer mes enfants à l'école, je reviens, je reprends le chemin pour aller travailler et au passage je vais faire mes courses pour rentrer chez moi. Les bassins de vie, c'est ce qu'on doit étudier pour toutes les questions qui relèvent des mobilités propres et douces, du logement, des enjeux sur l'étalement urbain, l'artificialisation des sols. C'est là où les gens vivent et c'est ces territoires qui interagissent, qui parfois sont complémentaires. Alors ça c'est super, j'allais dire, c'est dans le meilleur des cas, et bien souvent ils peuvent aussi entrer en conflit. En tant que législateur, la loi s'applique sur tout le territoire national. Elle peut fixer un cadre, elle doit fixer un cadre national. Pour autant, là où on doit certainement progresser, c'est dans notre capacité, en tant que législateur, à laisser respirer les territoires, leur laisser l'initiative. Les collectivités territoriales sont souveraines, autonomes, ont des compétences et peuvent le faire. Mais le laisser encore davantage. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui bien souvent sont un petit peu étouffées par de la complexité, de la lenteur et des formes de contrôle qui inhibent un petit peu cette énergie locale et cette capacité à entreprendre. Donc on doit veiller à ça. Et puis je crois beaucoup à la contractualisation. Voilà, c'est un contrat, c'est clair, on se met d'accord sur les termes du contrat, sur les objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir. Et donc un contrat peut se discuter, se négocier, mais une fois qu'il est signé, il est signé. Et donc ça donne une vision, ça donne une trajectoire, ça donne de la visibilité. Et je pense que les relations entre l'État et les collectivités, sous la forme d'un contrat, me semblent très intéressantes. Le défaut qu'on a, c'est de ne pas prendre le temps de réfléchir sur le fond. Et puis quand nos débats existent, ils sont des débats politiques, avec parfois des postures qui nous empêchent vraiment de se pencher sur le fond des sujets. Et donc peut-être plus souvent organiser ces échanges et ces moments avec des chercheurs dont l'objectif c'est de chercher. Et c'est précisément ce dont on a besoin, se dire voilà, cette trajectoire-là, cette solution-là, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la bonne. Et puis chercher dans la complexité. C'est ça qui est difficile. Et j'ai bien vu qu'ils étaient dans la complexité, des approches systémiques, des interactions, et puis des données, une capacité à calculer, à voir, à anticiper, à mesurer l'impact. C'est ça dont on a besoin et le plus souvent possible, organiser ces échanges avec eux. C'est la question de la résilience des territoires aussi, sa capacité à être autonome, mais ça c'est une illusion. Quelle ville assiégée des semaines durant a pu tenir non, on a besoin des uns des autres. Et le plus compliqué, ces premières semaines de confinement quasiment l'an dernier, c'était que plus rien ne se faisait, il n'y avait plus d'importation. Donc le risque, c'était exactement ça, qu'il y ait une pénurie alimentaire. Donc la première des préoccupations, après bien sûr la gestion de la crise elle-même, c'était comment on assure la résilience de la chaîne alimentaire, la capacité à permettre aux gens de se nourrir et de se nourrir sans manquer de rien. Voilà, c'était un vrai défi et je pense que cette chaîne alimentaire, elle a quand même tenu bon. Et c'est très rassurant, tout le monde s'y est mis. Je pense que l'agriculture, de ce point de vue-là, a une grande capacité de résilience, mais c'est toutes les circuits logistiques de distribution qui ont tenu bon. Et au final, je crois que les Français n'ont manqué de rien, et c'était l'essentiel en tout dans une période extrêmement difficile à vivre.